Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Major Prépa pour cette vidéo dédiée à la vie associative de GEM. Alors évidemment, on n'a pas pu inviter les quelques vingtaines de présidents d'associations de l'école, mais on en a déjà deux, c'est pas mal. Emma, Mathieu, je vous laisse vous présenter dans un premier temps et puis ensuite, on va dérouler un peu toutes les questions que j'ai à vous poser sur cette vie associative. Vas-y, je t'en prie. Donc moi, je m'appelle Emma, je suis présidente de l'association de voile et sport nautique de GEM, mais aussi de natation. Et avant GEM, j'ai fait une prépa à Saint-Jean-de-Passy à Paris. Et là, j'ai intégré GEM l'année dernière. Je suis devenue présidente en mai dernier. Et là, je fais mon master. Voilà. Eh bien, moi, écoutez, c'est Mathieu. Je viens de Nantes à la base. J'ai fait aussi une classe préparatoire à Marseille, mais un peu spéciale parce que j'ai été bachelier professionnel. Donc, j'ai fait une classe préparatoire réservée aux bacheliers professionnels. Et actuellement, je suis le président de l'association de géopolitique, à savoir GEMONU. Voilà. Parfait. Ouais, petite dédicace aux prépas ECP qui ont eu leur heure de gloire aussi sur Major Prépa cette année. Très bien. Alors, une petite question liminaire avant de commencer à parler de la vie asso. J'imagine que vous étiez admis dans plusieurs écoles. Pourquoi GEM plutôt qu'une autre école? Moi, j'ai choisi GEM après les oraux parce que j'ai beaucoup aimé l'ambiance et aussi mes discussions avec les différents étudiants que j'ai pu rencontrer. Puis aussi, j'ai vu que la vie associative, elle avait un poids hyper important à GEM et qu'elle était vraiment prise au sérieux. Et ça m'a beaucoup plu et je me suis vraiment vue dans GEM. Et puis aussi, tout l'environnement, les montagnes, le ski. Quand on aime un peu ça, c'est trop bien, quoi. Moi, avant les oraux, GEM était l'école vraiment que je voulais pour l'aspect géopolitique qui est vraiment ancré au sein de l'école, vu que je veux m'orienter dans ce secteur plus tard. Ça a été avant les oraux, et pendant les oraux, et comme Emma, j'ai vu un petit peu la vie étudiante, la vie associative qui est hyper développée et aussi hyper soutenue par notre administration, donc ça n'a fait que confirmer mon choix finalement. D'accord, ouais, donc c'était un critère aussi prédominant quand vous avez choisi l'école. Absolument. Alors, si vous deviez faire déjà pour commencer un panorama un peu de cette vie associative, donc je l'ai dit, une vingtaine d'assauts, grosso modo, 21 je crois. Comment ça se structure? Est-ce qu'elles sont subdivisées par pôle? Est-ce qu'on peut adhérer à plusieurs associations? Quand sont les campagnes, peut-être pour les assos évidemment qui sont soumis à ce régime-là? C'est quoi un peu le panorama général? Alors, c'est vrai que nous, on a un fonctionnement un peu particulier par rapport à la majorité des autres grandes écoles. En fait, on liste uniquement pour le bureau des élèves, c'est-à-dire que le bureau des sports, le bureau des internationaux, c'est un recrutement entretien classique comme toutes les autres assos. Il y a une forme de respect entre les assos, c'est-à-dire que sur les événements, on s'engage aussi en tant qu'association à venir aux événements des autres afin de les faire rayonner en échange. C'est un espèce de contrat un petit peu tacite et les événements, c'est vrai, sont bien éclatés en fait toute l'année. Donc il y en a pour tous les goûts et que ce soit de la culture, du sport ou un petit peu de géopolitique par exemple avec la mienne. Entre autres, oui. Ouais, ça. Puis aussi, je pense que ce qui est hyper important à GEM, c'est qu'il y en a tout au long de l'année. Donc, on n'a pas vraiment de période où on n'a plus rien à faire. Donc ça, c'est vraiment sympa. Du premier jour où on arrive à GEM, on découvre les assos, on fait les entretiens, après on intègre une association. Mais ça s'arrête pas là. Après, il y a le derby, il y a les campagnes BDE, où du coup, avec les premières années, on liste BDE. Ça, elle est hyper grande, c'est 6 mois de campagne. Donc, pour l'avoir fait, c'est trop cool, quoi. Et après, tout au long de l'année, il y a des événements. Et puis, on a aussi pour tous les goûts. Parce que y a du sport, il y a le GAC, il y a aussi des trucs de géopolitique. Là en ce moment, il y a toute une semaine sur l'improvisation, donc c'est trop bien. Ok, c'est hyper éclectique quoi. Il y a un peu tout. Alors, ça va être dur du coup de synthétiser, mais c'est quoi pour vous les gros événements? Quand tu demandes à un Gémien ou à la majorité des Gémiens, c'est quoi les 4-5 événements qui ressortent vraiment? Alors, sans faire la personne trop centrée, mais il y a GEMONU par rapport au voyage à New York, 10 jours à New York où on est vraiment entre associations, il n'y a pas l'administration qui vient avec nous, donc c'est à nous de nous débrouiller de construire ce projet. Évidemment, on peut évidemment parler du GEM Altiglisse Challenge, la semaine au ski, organisée par Altiglisse. Il y a l'escale aussi en fin d'année, donc une semaine sur un bateau, mais je laisserai en parler un petit peu plus. Mais un seul événement, ce serait le GAC. Oui, Altiglisse, en plus, c'est pas propre à GEM, pour le coup, c'est toutes les écoles de management qui se retrouvent. Je crois que c'est le plus gros événement d'Europe en termes de ski. Il y a la CCE. En termes de ski, ski, ouais. Et même, c'est le deuxième plus gros événement étudiant d'Europe, après la CCE. Ouais, la course croisière EDEC, donc sur les mers et pas sur les pistes, mais donc pour l'avoir fait déjà une fois, effectivement, à Altiglisse, on se sent pas tout seul, quoi. C'est super. Et après, sinon, je pense aussi, c'est classique dans toutes les écoles, mais le week-end d'intégration, à GEM, il a un poids énorme. C'est un peu un festival en miniature, quoi. On a quand même des gros artistes qui viennent chaque année. L'année dernière, c'était Vladimir Cauchemar. Je pense que ça lance bien l'année pour les arrivants, quoi. Donc ça, c'est top.
Ouais, c'est vrai que vous avez cette tradition d'avoir des grosses têtes d'affiche, ce qui n'est pas forcément le cas. Ouais, ça devient un festival, quoi. Le terme est plutôt bien choisi. Et vous, à titre personnel, c'est quoi votre petit chouchou, du coup? En termes d'événements ou d'associations? Ouais, en termes d'événements, en termes d'asso, j'imagine que c'est à la haute, vous allez me dire. En termes d'événements, moi, je fais de la voile à titre perso, beaucoup. Donc l'escale, même si je peux pas la faire cette année à cause des stages, mais l'escale est mon petit chouchou au niveau des événements. Moi, je pense ils sont tous hyper sympas, enfin, entre le GAC, l'escale et ça, mais moi, je pense que je veux aussi dire l'escale parce que c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment organiser tout seul. Une semaine de croisière avec tous ses copains, c'est énormément de logistique. Et en fait, nous, à ICO, on propose ça pour tous les étudiants. Du coup, quand on y est, on n'a rien à faire. Et en vrai, c'est trop cool parce que, surtout en deuxième année, ça clôture vraiment les années à GEM. Du coup, on est juste entre copains et on profite d'une semaine au soleil, quoi. Ouais, c'est plaisir. C'est où exactement que vous le faites? Du coup, l'escale, ça change chaque année. Donc, chaque année, on change de destination. La dernière, c'était en Croatie. Cette année, on va en Sardaigne. Et du coup, pendant une semaine, on va de plage en plage avec tous nos copains. Ouais, vous l'avez plutôt bien pitché. C'est pas mal. Ça m'a plutôt convaincu. Alors, je le disais en préambule de la vidéo, vous êtes tous les deux présidents de vos associations respectives. C'est ça. En quoi consiste votre rôle et comment vous avez été élu? En quoi consiste notre rôle? On fait un peu le lien déjà entre notre asso et GEM, entre notre asso et toutes les autres assos. Donc ça, c'est un rôle assez intéressant et puis on est vachement en contact avec tout le monde, donc ça nous permet d'avoir aussi une vision très globale de la vie associative. Et sinon, on s'occupe aussi de la stratégie de l'association, de comment on mène tous les projets, parce que souvent les associations, elles sont séparées en plusieurs pôles. Par exemple, ici, Comment Association, donc c'est l'association de voile, et donc on a plein de projets différents. Et donc, on manage les teams un peu des projets, et du coup, ça c'est hyper intéressant. Puis on s'occupe de tous les projets de l'association, donc c'est chouette. Elle a plutôt bien résumé. Je rajouterais juste aussi, on est un peu le point de liaison entre l'administration et la vie associative gémienne, parce que c'est nous, en tant que président, le premier relais. Et voilà, donc, pas mal de boulot. Et au niveau du process, parce que c'est aussi la particularité de GEM, vous n'avez pas 50, 60 assos, vous avez 20 très très grosses assos. C'est ça. Comment se passe aussi justement l'élection, alors pas que du président, d'ailleurs du bureau? Donc, on l'a dit, d'une part, il y a les campagnes, d'autre part, il y a ce processus-là avec les autres assos, finalement. Donc, j'imagine que vous avez président, vice-président, secrétaire général pour chaque asso. Et trésorier, c'est ça. Et nous, en plus, on a le responsable communication et le responsable partenariat qui font partie du petit bureau. D'accord. Voilà. Et donc, comment se passent ces élections? Alors, nous, vu qu'il y a l'aspect éloquence qui est quand même vachement présent au sein de GEMONU, de par les simulations, on a décidé de garder cette modalité en fait pour nos élections. Donc, c'est un débat comme il peut se passer dans la politique française, un débat entre tous les candidats pendant une heure et demie, avec des questions ouvertes, des questions plus fermées. Et au terme de ce débat, les gens sont amenés à voter pour le président. Et pour les 3 autres membres du petit bureau, c'est sur présentation du projet, de la vision qu'ils peuvent avoir pour chacun de leurs postes. Et nous, à ICO, on a déjà tout un dossier à monter que du coup le futur président va envoyer au petit bureau et au grand bureau. Et donc là, on présente toute notre vision de l'association, nos projets, qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qu'on veut améliorer. Et ensuite, on a une présentation devant toute l'association qui dure à peu près 20 minutes. Et après, pour les autres membres du petit bureau, c'est le président qui choisit les membres après une présentation. Okay. Donc là, tous les deux, ça fait presque 1 an maintenant que vous êtes en mandat, vous allez lâcher dans pas si longtemps que ça. Ouais. Si vous deviez faire un peu votre bilan de mandat, quels ont été les projets qui ont vraiment structuré votre année? C'est hyper difficile comme question. Non, il y a plein de projets tout le temps, donc on est tout le temps sur le qui-vive, on apprend toujours beaucoup de choses. Moi, ce que je pense que j'ai beaucoup appris cette année, c'est la rédaction, par exemple, des conditions générales de vente. Donc il y a eu beaucoup de juridique qui s'est introduit dans mon rôle associatif, et ça, j'avais jamais touché. Et je pense que j'ai beaucoup appris de ça. On apprend beaucoup de rigueur, et aussi à savoir comment on gère la pression. Parce que quand même, on organise des gros événements, donc il faut savoir aussi gérer notre relation avec les autres membres de l'association, ceux qui sont extérieurs à l'association et tout ça. Donc, moi, ce dont j'ai le plus appris au terme des différents événements, parce qu'on a notre simulation qu'on va faire sur le campus de Grenoble, le campus de GEM grenoblois. Moi, là où j'ai beaucoup appris, c'est la relation avec les parties prenantes, vraiment plus l'aspect humain, parce que c'est vrai que le président est en relation quasiment permanente avec l'administration, mais aussi avec les parties prenantes externes, type partenaires de l'association. Donc il y a vraiment cette gestion et cette coordination de tous ces acteurs pour justement réaliser les meilleurs événements possibles. Oui, tu précisais à l'instant le campus de GEM à Grenoble, parce que je crois que demain vous avez aussi un événement à Paris. Exactement. Les rencontres de la géopolitique, donc là ça va être un thème précis. On a invité tout un tas de spécialistes divers et variés dans leur secteur, afin justement qu'ils apportent leur vision sous différents prismes de ce sujet.
sur 2 jours. Et le sujet, du coup, c'est images et propagande, nouveau champ de la conflictualité. Ok, ah oui, c'est quand même assez pointu. C'est ça, donc on amène beaucoup de spécialistes justement autour de l'image, l'IA, l'utilisation de l'IA, est-ce que c'est une bonne chose par exemple? J'en dis pas plus. Ça, c'est pour le teasing, mais c'est vrai que c'est intéressant l'approche de la géopo que vous pouvez avoir. Bah, toi, t'avais fait géopo aussi en prépa. Ouais. C'est ça. C'est quand même assez différent dans l'approche. On a envie d'avoir une approche un peu plus ludique et où là on est vraiment acteur de son apprentissage de la géopolitique, par exemple via les simulations, ce qu'on appelle les moons, où en fait il faut se renseigner énormément en amont sur le pays qu'on va représenter, et donc c'est une autre manière aussi d'appréhender l'aspect géopolitique. Et donc tous ces projets, vous avez pu les mener à bien parce que vous êtes en parcours asso. Donc si je résume hyper grossièrement, vous avez moins de cours, en tout cas ils sont répartis différemment et ça vous permet de vous consacrer davantage à la vie associative. Ça concerne beaucoup de gens à GEM, comment c'est structuré? Il n'y a pas toutes les écoles, bien sûr, qui ont un parcours asso. Donc si vous pouviez un peu pitcher le concept. Bah, nous, le parcours associatif, il commence en septembre du coup, de notre mandat jusqu'en décembre. Donc septembre de M1. Oui, c'est ça, de M1. Ouais. Et on a cours que les matins. Donc en fait, on n'a pas moins de cours que que les autres étudiants, mais juste c'est mieux réparti. Donc ça nous permet de travailler sur l'association tout le reste de la journée, organiser les réunions, organiser les différents événements qui vont arriver soit pendant le premier semestre, soit pendant le deuxième semestre. Et ça concerne quand même beaucoup d'étudiants. Je crois qu'il y a 4 classes de 40 étudiants, donc c'est tous les petits bureaux au minimum. Et après, il y a quand même souvent beaucoup de gens du grand bureau qui font partie du parcours associatif. C'est ça, on était 160, je crois, cette année. Les parcours assos sont étalés sur les associations de manière... chaque asso a un nombre prédéfini entre guillemets. Comme l'a dit Emma, en fait, on n'a pas moins de cours, juste ils sont condensés les matinées. Comme ça, nous, ça nous permet de se concentrer l'après-midi si on a des rendez-vous avec des partenaires, par exemple. Et je tenais aussi à souligner, au-delà du parcours asso, GEM a fait quelque chose d'assez bien, c'est le jeudi associatif. Aucun étudiant a cours le jeudi après-midi pour se concentrer. C'est banalisé pour l'ensemble des étudiants. Okay. Et donc, en fait, tous les étudiants, ou presque, ont au moins une asso, je suppose. Oui, après, c'est assez important. Je pense qu'on reviendra sur le côté professionnalisant pour justement en fait, mettre en pratique la théorie au sein d'un... Ouais, ça fait vraiment partie intégrante aussi. À GEM, c'est très important. Ok, super clair. Je voulais parler de cet aspect aussi professionnel. Déjà, même sur les cours, est-ce que c'est vraiment deux choses différentes ou est-ce qu'il y a un peu une porosité entre les cours que vous pouvez avoir, les assos? Est-ce que ça se répond parfois finalement? Bah oui, parce que je pense qu'on vient de parler du parcours associatif. Déjà au début du semestre 1 du M1, on a toute une semaine où on a des cours qui sont dédiés à nos rôles associatifs. Comment on peut gérer les questions juridiques, la communication, l'image qu'on renvoie de l'école dans nos associations. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est des sujets qu'on n'a jamais vus. Pareil, la comptabilité, la trésorerie, même si on n'est pas forcément trésorier de notre association, ça nous concerne tous. Et du coup, on a des cours là-dessus, on a des vrais spécialistes, des professionnels qui viennent. Là, cette année, on avait un employé de chez Anderlein qui est venu et qui nous a expliqué un peu tous les dessous des associations, comment on devait gérer ça et comment on devait être professionnel dans notre association, parce qu'on a quand même un rôle qui est important. Et puis, on est quand même tous les deux responsables juridiques de notre association. Donc, Oui, bien sûr. Ouais, et puis quel que soit l'asso, tu vas gérer entre plusieurs milliers et plusieurs centaines de milliers d'euros de budget annuel. Ça peut être assez énorme suivant les associations, et je rebondis sur ce qu'a dit Emma. C'est important de se rendre compte que quand on est président ou présidente d'une association, en fait, on est le responsable légal de cette association et on a besoin d'un accompagnement. Et c'est vrai que ces 10 jours de séminaire associatif, comme c'est appelé, ça permet vraiment aussi de se rendre compte aussi de la charge qu'on peut avoir en tant que président. Okay. Vous avez quelqu'un à GEM qui est vraiment responsable de ça, un interlocuteur? Oui. Alors, il y en a même 3 cette année. C'est ça. GEM a un service juridique sur lequel on peut s'appuyer pour prendre des rendez-vous. Imaginons si on a des questions ou si on en a besoin, on peut prendre des rendez-vous. Voilà, vous avez un service comme ça de support quasiment inclus à GEM par rapport à ça. Très clair. Et donc sur l'aspect professionnel, donc vous l'avez déjà dit, en fait, vous avez été confronté à une quasi-boîte finalement au travers de votre asso. Est-ce que ça vous aide aussi pour les entretiens que vous avez pu avoir? Je pense que déjà, on a une expérience qui est concrète, à la fois de gestion de projet, parce qu'on a tous des projets qui sont très grands, avec quand même beaucoup de membres de nos associations. On a des associations, ils sont tous on est entre 20 et 130 membres chez SOS. Donc, on a quand même cette gestion-là d'équipe et tout ça, donc c'est hyper intéressant. Et puis ensuite, je pense qu'il y a certains employés qui connaissent aussi certaines associations, certains événements qu'on organise. Ouais. Et du coup, forcément, ça permet d'avoir des discussions qui sont intéressantes en entretien, quoi.
Comme l'a dit Emma, en fait, c'est vrai qu'à GEM, les associations, il n'y en a pas 60, par exemple, comme dans d'autres grandes écoles, mais c'est des projets qui sont structurés, connus et reconnus par les différents grandes entreprises qui évoluent en France. Et donc, ça peut être une véritable plus-value, que ce soit pour des entretiens, pour des stages, par exemple, ou même pour mettre en pratique et donc montrer son professionnalisme au terme de ces entretiens, par exemple. Ouais, mais même auprès des alumni de GEM, forcément, tu as beaucoup plus de chances qu'ils aient fait ton asso dans la mesure où il y a plus des gros assos, quoi. Puis on le voit sur Popul aussi, ils sont tous bardés de marques. En tout cas, c'est ça, ils nous font confiance. Ouais, c'est ça. Altiglisse aussi, j'avais vu le nombre de sponsors d'Altiglisse. C'est assez dingue. Ouais, tu sens qu'il y a un peu de budget derrière, effectivement. Ok, super clair. Est-ce que ce que vous voulez faire plus tard, ça a un lien aujourd'hui avec votre engagement associatif? Oui, à titre professionnel, oui. Moi, j'aimerais bien m'orienter dans tout ce qui est géopolitique, soit dans le secteur public avec la diplomatie, par exemple, ou soit dans le secteur privé. C'est vrai que de plus en plus d'entreprises ont un secteur un peu sûreté, gestion de crise, analyse de risque, géopolitique, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Ouais. Ok. Et donc, tu envisages de faire le double diplôme avec l'IRIS, par exemple? Exactement. Là, l'année prochaine, ça va être année de césure, et pour le M2, tenter de rentrer à l'IRIS en double master. Ok. Ouais, ça c'est assez sélectif, je crois, il y a une quinzaine de places. Il y a 3 masters, 5 places par master, donc 15. 3 x 15, ouais. 3 x 5, 15. Ok. C'est ça. Donc on se souhaite bon courage, quoi. Merci. Okay. Et pour toi? Et moi, je pense que j'ai envie de m'orienter vers de la gestion de projet, mais pas forcément de l'événementiel pur et dur. Mais j'ai beaucoup aimé cette idée de suivre de A à Z des projets. Donc je pense que je vais m'orienter là-dessus. Je pense que ça m'a un peu renforcé. Ça m'a donné envie de suivre vraiment des projets de la création jusqu'à la finalité, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que quand tu y réfléchis, il n'y a aucun stage où tu vas être en situation de manager ou en tout cas de responsabilité à ce degré-là. Enfin, en L3 surtout pas, en master peut-être éventuellement. Mais là, mine de rien, vous avez géré une équipe, chacun. Combien vous avez de membres sous vous? Non, moi, j'en ai une 50aine. Et moi, 40. Ouais, c'est ça. C'est assez costaud. Et c'est quoi le truc que vous avez le plus... Finalement, dans l'apprentissage du management, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou vous avez dit, j'aurais jamais fait ça il y a un an et maintenant j'ai compris comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un truc qui vous a marqué d'un strict point de vue managérial? D'un point de vue managérial, c'est plus les assemblées générales, parce qu'on en fait un certain nombre à des moments relativement précis de l'année, enfin, je parle pour Gémonu en tout cas. Et c'est vrai que se retrouver face à 50 personnes où ils attendent que tu leur donnes le cap, que tu sois entre guillemets cette boussole stratégique pour l'association et son devenir, c'est vrai que je me suis pas dit il y a un an que j'allais faire ça forcément. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé aussi travailler avec plein de profils différents, parce que même si, par exemple, à ICO, on est une association de voile à premier lieu, on organise quand même une compétition de natation et du coup, il y a plein de gens de différents profils qui viennent. Et ça, j'ai adoré, parce que du coup, tu apprends à plus connaître les gens, à comprendre aussi comment ils fonctionnent, et du coup, à les aider sur plein de projets. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi en tant que président, c'est que on a un peu aussi le couteau suisse de l'association. Donc, quand il y a un problème ou quoi, on va aller les voir, on va regarder comment on peut les aider, et même comment ils peuvent gérer le stress d'un événement ou quoi que ce soit. Et ça, franchement, c'est hyper intéressant. Et puis aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mathieu, mais on s'occupe aussi de plein de partenaires différents. Et donc, on apprend aussi à gérer toute cette relation-là, ce côté-là de communication qui est hyper important. Et ça, c'est hyper gratifiant de voir qu'on a un environnement qui est hyper développé, quoi. Dernière question, justement. Donc là, vous êtes en train de gérer la transition. Je crois que vos présidents sont déjà élus, il me semble. Moi, la semaine prochaine. Toi, la semaine prochaine, et toi, c'est déjà le cas? Tout juste, ça. Hier. Donc tout juste, ok, donc c'est très récent. Comment ça marche justement cette transition? C'est aussi la particularité de GEM, c'est que vous avez des vrais temps de passation, donc vous pouvez former vos futurs présidents comme j'imagine vous avez été formés par les anciens. Exactement. Alors là, je me permets de parler des associations en général. En fait, au moment de l'élection, on reste le président ou la présidente pour Emma encore quelques semaines d'un point de vue légal. Et en fait, ça, c'est un temps qui permet à la nouvelle personne de prendre ses marques, de nous accompagner en réunion, par exemple, qu'on va pouvoir faire avec les autres présidents, parce que c'est vrai qu'on a un point à peu près tous les 15 jours, 3 semaines à GEM, entre les 21 présidents et présidentes. Et donc là, en fait, il va venir avec nous, afin justement de se rendre compte un peu de ce que c'est, de prendre ses marques, de voir la prise de décision, comment ça se passe. Et après, il a un dossier de passation. Donc à Gémonu, en l'occurrence, c'est un cahier que j'ai rempli moi-même, afin de donner mes conseils, des tips, enfin voilà. Ouais, t'as la présence vraiment, et puis ça. Après t'as le petit cahier au cas où. On reste évidemment disponible. Moi, je suis encore en discussion avec l'ancien président, du coup, et j'ai toujours des questions, alors que pourtant la semaine prochaine c'est l'élection. Donc, ouais, bien sûr. Okay, on reste disponible après. Ok.
Même son de cloche pour toi, je suppose. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vraiment un accompagnement, aussi donner les conseils et puis aussi toujours être un soutien un peu pour se dire que on n'est pas seul en tant que président ou même n'importe quel rôle du PB ou du grand bureau, c'est qu'on est toujours là même l'année d'après et je pense que c'est aussi hyper important. Puis aussi, ce que tu disais aussi Mathieu, c'est qu'on est très soutenu par l'école et donc en tant que président, la passation, on amène aussi cette relation avec par exemple Madame Berchemin qui est notre responsable, parce qu'elle nous soutient dans tous nos projets et quand on a des questions, on s'adresse aussi à elle. Donc, c'est aussi ce passage-là qu'on aimerait donner, quoi. Et on a beaucoup parlé d'ICO et de GEM ONU, ce qui est normal. Hein, c'est vous prêchez pour votre paroisse en quelque sorte. Si vous avez envie de donner un petit coup de projecteur à une asso un peu différente de la vôtre qui quand même vous fait kiffer. Moi, je dirais que c'est SOS, l'association de solidarité de l'école, qui a plein de projets tout au long de l'année. C'est un peu une association de l'ombre. Parce que y a plein de projets qu'on connaît pas et en fait quand on apprend à connaître les membres, on voit qu'ils ont plein d'actions toute l'année, ils font des goûters mais ils soutiennent aussi des enfants et puis ils vont aussi à l'étranger faire des voyages caritatifs pendant quand même 6 semaines au mois de mai. Donc ça c'est trop intéressant et puis leur projet est dingue quoi. Puis c'est une énorme asso, c'est la plus grande asso de GEM. 130 étudiants, c'est juste dingue quoi. Ah oui, quand même, ouais. Ok. Et le nom de l'asso, pardon ? C'est SOS. SOS, ça marche. Et toi ? Et mon petit coup de projecteur, ce serait pour Planète, l'association d'audiovisuel de l'école, parce qu'en fait, elle a un rôle extrêmement important dans le rayonnement des assos, parce qu'on passe des contrats de prestation de services afin qu'ils se rendent sur nos événements. Et aussi, ils sont en contrat avec GEM pour justement, GEM délègue aussi un aspect communication sur eux, parce qu'ils font vraiment un travail assez exceptionnel. En fait, on n'est pas obligé d'être connaisseur de Photoshop, par exemple, ou de Premiere Pro. Et on peut quand même rentrer dans cette association parce qu'ils vont former tout au long de l'année. Et on ressort avec déjà une expertise audiovisuelle assez forte. Tout cet aspect management aussi parce qu'on est dans une association. Donc voilà, Planète. Ouais. En plus de créer du lien entre toutes les assos forcément. Voilà. Donc Planète. Au travers de leur travail. Ok, force à Planète. Ouais, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Peut-être une dernière, si vous avez un petit mot à dire aux prépas. Je ne sais pas si vous serez admisseur. J'imagine que vous en connaissez beaucoup des admisseurs. Est-ce que vous avez un petit mot à dire aux futurs admissibles ? Je pense... rencontrer les étudiants, venez nous parler, c'est hyper important pour connaître notre expérience et aussi la vie à GEM parce que on est dans un super environnement, l'école elle est super, elle soutient les associations, les projets et puis on est toujours ouvert aux discussions et tout. Non, moi en mot de la fin, je dirais que GEM est le mélange parfait dans ce qu'on peut faire dans les grandes écoles, c'est-à-dire un excellent niveau académique. On le voit que ce soit dans les classements ou dans le niveau de l'apprentissage. Et aussi, on espère avoir bien fait notre travail sur l'interview pour aussi vous montrer un peu la vie étudiante gémienne qui est assez importante. Et puis, avoir une école de commerce en bas des pistes de ski, ça peut que être un plus. Donc, venez nous rencontrer sur les forums qu'on fait partout en France. Et n'hésitez pas à venir passer vos oraux. Vous allez voir ce que c'est. Oui, ça se voit pas sur le champ, mais les montagnes sont effectivement pas très. C'est vrai, c'est elles sont enneigées et on voit les montagnes enneigées de l'école et ça c'est beau, on est en cours et c'est quand même hyper sympa. Oui, je confirme, c'est tout à fait vrai. Parfait, merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions sur la vie associative de GEM, n'hizitez pas à contacter les admisseurs qui seront évidemment ravis de répondre à toutes les questions. Et en général, le groupe est plutôt bien fait et on se débrouille pour qu'il y ait des admisseurs qui représentent toutes les associations. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire. Là, voilà, on vous en a présenté 2, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Donc merci à vous une dernière fois et à très bientôt sur Major Prépa.